yo tout le monde, c'est Contrôle HD et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto assez cool, un tuto qui vous servira sûrement si vous voulez jouer à des jeux plutôt nouveaux, à overclocker votre carte graphique. Et oui, je dis bien overclocker votre carte graphique. Alors, pour ceux qui savent pas, les fabricants, pour éviter les retours au SAV trop fréquents, ils ont mis votre carte graphique sur une fréquence assez stable pour permettre à votre carte graphique de ne pas surchauffer et de marcher, que tout soit bien en ordre. Le seul petit inconvénient, c'est que vu qu'ils ne sont pas sur la même fréquence, vous ne pouvez pas exploiter votre carte graphique au maximum. Pour ça, vous aurez besoin de deux logiciels. Donc, Afterburner, que vous tapez MSI Afterburner, que vous tapez sur Google, et MSI, que j'ai ici, MSI, vous appuyez dans le K, que vous installerez aussi MSI Combustor avec un K. Alors voilà, donc vous lancez MSI Afterburner, donc moi je l'ai mis là, voilà. Voilà, là c'est ce que j'ai mis comme pourcent. Alors ça peut différer de votre carte graphique. Alors déjà, moi j'ai une GeForce GTX 645, donc elle peut être améliorée, j'imagine. Donc vous allez dans Settings, et vous allez donc, bon, si vous ce sera en anglais, vous le mettez en français si vous voulez, mais c'est comme vous voulez. Moi je préfère le mettre en français. Vous allez mettre démarrer avec Windows et démarrer en minimisé. Vous mettez synchroniser les paramètres. Normalement ça c'est marqué, ça ce sera pas marqué. Il faut mettre débloquer déblocage du contrôle de tension. Vous faites déblocage du monitoring de tension. Si vous voyez que Core Clock et Memory Clock ne sont pas cochés, enfin sont grisés plutôt, et que vous ne pouvez pas déplacer le curseur, dans Settings, vous changez standard MSI, vous regardez si les deux marchent. Si les deux ne marchent pas, ça veut dire que votre carte graphique ne peut pas être overclockée. Et je suis dans le cas, désolé pour vous. Je voulais juste tester un truc avant de commencer. Il paraît que j'ai deux cartes graphiques. J'ai un Intel graphique, je crois que ça c'est plutôt un chipset et non une carte graphique. Donc j'aurais bien aimé tester. Bon, donc un chipset, j'imagine qu'on peut pas on peut pas les booster, on peut pas les overclocker. Non, on peut pas les overclocker, vous avez vu, hop, on peut pas les overclocker. Donc on va mettre standard MSI et je vais remettre mon GTX. Voilà. Oui, donc je vais redémarrer encore une fois, désolé. Du coup ça démarre en le problème c'est que ça redémarre à chaque fois en minimisé, donc il faut à chaque fois regarder dans sa barre. Alors, donc là vous allez avancer Memory Clock. Donc plus précisément, vous ils seront, je sais pas, ils seront peut-être à une certaine à un certain point, et vous allez cliquer dessus et vous allez glisser. Alors je vous conseille de glisser 10 par 10, tout simplement parce que si vous êtes trop gourmand et que vous allez direct bim au max, les deux, il faut savoir que les deux doivent être assez proches l'un de l'autre. Si vous mettez les deux bim à 100, votre température va augmenter au maximum et votre ordinateur va surchauffer et va friser ou s'éteindre. Donc moi j'avais essayé, comme un gros bêta, ça a frisé, j'ai dû redémarrer mon ordi. Heureusement, vous avez vu que j'ai frisé, mais je suis toujours là. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est bon. Alors, donc on en est à là. Alors, vous allez cliquer et vous allez glisser par 10, ou vous faites avec les flèches, donc les flèches comme ça, pour être plus précis. Moi je vais faire reset. Ah d'accord, reset ça me met carrément à 0. C'était à 188 pour celui-là, puis c'était à 130, truc du tout. Voilà, là on va mettre à là. Donc là regardez la température, l'utilisation du GPU. Ensuite vous allez utiliser Combustor, donc Afterburner, MSI Combustor, en appuyant sur le petit K qui est là. Vous appuyez, vous allez voir que le ventilateur va commencer à ronfler et que la température commence à augmenter ici. Voilà, et vous devez être un minimum 99%, entre 95 et 99%. Donc là je fais du 28 fps avec ce truc, je sais pas pourquoi, normalement sur je sais pas si c'est normal. En tout cas je sais que je fais du 28 fps là dessus.
Regardez, donc là ça fait ça. Vous pouvez regarder que ça commence à monter à 65 degrés. Ensuite, le fan speed, vous touchez pas. Moi je l'ai activé. J'ai activé le ventilateur. Enfin, ça, non, j'ai pas activé, je l'ai mis en auto. Du coup, ça se met automatiquement, ça se règle automatiquement. Imaginons, je sais pas, vous pouvez quand même le faire comme vous. Hein. Par contre, votre votre ventilateur tournera plus vite. Donc ça, vous pouvez le mettre, vous devez pas le mettre plus bas que 0. Parce que si vous le mettez à 30, là, regardez le minimum à 30, bah, votre ordinateur n'aura pas le temps de remettre son ventilateur à 100% pour, voilà. Si vous le mettez au max, bon, ça va faire tourner les ventilateurs. Certes, ça va utiliser peut-être plus d'énergie, mais ça va baisser la température. Donc moi, je vais remettre en auto, hein, pas toucher. Voilà, donc en auto, ça gère tout seul. Donc là, ça passe à 72. Donc là, vous pouvez avancer de 10 en 10, faire appli et vous regardez la température. Donc j'ai peur de le faire et en fait que ça j'ai peur de le faire et que ça en fait ça freeze ou que ça bug et que ça sauvegarde pas le truc. En fait, ça c'est l'horloge du cœur. Bon, core clock, hein, on sait parler anglais quand même un peu. Je vais vous expliquer un peu, il y a des bulles, donc si vous voulez mettre en français. Donc voilà, je passe à 76%. Avant j'étais à 80, avant j'étais à 85. Hein. Ah non. Ah oui, j'étais à 85, mais je l'ai redémarré, du coup ça m'a mis maximum 78. Donc vous voyez que ça augmente de fur et à mesure. Voilà, donc vous pouvez améliorer. En tout cas, je vous conseille de pas aller plus haut que 90, parce que sinon vous êtes un peu mal. Touchez pas fan speed, core voltage, vous touchez pas non plus. Enfin, de toute façon, c'est grisé, donc vous touchez pas à ça et à ça. Et vous regardez les FPS, comment on s'en est. Alors vous voyez que là, je fais du 26 FPS, 27. Normalement, ça fait plus que ça, mais là, je suis en vidéo, du coup, ça, c'est pas que ça fait laguer. Vous voyez aussi l'utilisation du GPU, hein, qui est à 99%, ça veut dire qu'il est pleinement utilisé par ce sorte de petit rond bizarre qui est bizarre d'ailleurs, justement. Bon, alors ça sert justement à donc l'overclockage, pendant que je vous montre à combien ça va aller. À quoi ça sert? Alors, ça sert à augmenter la performance de votre carte graphique, qui vous permettra d'augmenter vos FPS, donc vos images par seconde, oui, donc vos images par seconde sur des jeux. Par exemple sur Minecraft, je suis passé en normal, je suis passé avec les shaders et la vidéo le record à 30 fps, je suis passé à 60 si je me souviens bien. Je vous ferai peut-être montrer à combien je suis passé avec la carte que j'ai. Donc là vous voyez que ça va 85. Normalement si vous laissez la vitesse de votre ventilateur gérer gérer le truc, il devrait passer normalement. Donc moi j'avais mis à comme ça, j'avais essayé, j'avais mis à comme ça c'était pas mal. Donc là ça a mis, donc là je trouve que c'est pas très précis parce que là regardez c'est juste c'est juste dosé sur là-dessus, je sais même pas comment, je sais même pas c'est du quoi, c'est du 1280 par 720, ok, mais voilà quoi, on comprend pas trop. Donc là je vais dans les 86 degrés Celsius, hein, bien sûr. Là il y a je sais pas, je crois que je sais pas, là j'ai une deuxième carte graphique que j'ai jamais vue. D'ailleurs c'est MSI qui a inventé ça, donc MSI. Là je commence à monter. Ah, c'était descendu à 86, c'est remonté à 87. Bon là ça a l'air de se figer à 87. C'est entre 87 et 86. Je vais vous montrer sur Minecraft, par exemple, parce que Minecraft je trouve que c'est un exemple de jeu avec ce que j'ai installé pour vous montrer un peu comment c'est. Allez, on se retrouve sur Minecraft et je vais vous montrer à combien je tourne. Donc je suis allé dans Minecraft, dans un monde, donc voilà, avec les shaders, et je tourne en 60 fps. Alors je tournais avant en 30 fps en vidéo, vous pouvez le constater vous-même puisque je suis en train de tourner. Franchement, je dis, là, je suis très content parce qu'il y aura plus de fluidité. Ensuite, sur les FPS, je vais tester. Enfin, sur les shaders, si vous ne pouvez pas les mettre, vous n'avez pas envie de les mettre. Je fais quand même du 60 FPS. Ok.
pas mal. Ok, donc ça doit être le shader qui soit... Donc c'est V4 extrême de Chocapic 13. Franchement, je l'aime bien. Je fais du 60 fps alors qu'avant je faisais du 30 fps si je me souviens bien. Voilà, donc là on a une... je suis vraiment content. Vous allez voir que si je baisse mon... je vais baisser un peu à... Ah oui d'accord, en fait si je baisse à 105... Vous avez vu, regarde, je passe à 36 fps d'un coup. Franchement, c'est vraiment flagrant. Je vais remettre à normalement. Donc à 138, si je me souviens bien. Voilà, et là je retourne. Ah bah non. On va se balader un peu, le temps que ça remonte un peu. Ah, regarde, j'arrive à... Ah oui d'accord, donc en fait c'est des pics de FPS là. C'est pas trop ce que... Attendez, si je quitte... Et que... Ah non, mais non, ça c'est normal. Et que je reviens... Ah, je fais du 80 fps, 76, 60 fps, voilà. C'est tout simplement merveilleux. Allez, voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager la vidéo. Ciao, ciao.